chapitre 4, versets 23 à 30. Luc, chapitre 4, versets 23 à 30. Nous lisons ceci. Jésus leur dit, « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaüm. Mais, ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre, et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Verset 27. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Verset 30 enfin. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Chers amis, ce récit de la Bible que nous trouvons en Luc 4, versets 14 à 30, se termine d'une façon saisissante. Voyez, face à la colère et au déchaînement des Juifs de Nazareth qui avaient l'intention de le précipiter du haut d'une montagne, Jésus affiche une attitude fort impressionnante. La Bible dit, mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Nous sommes ici dans la ville de Nazareth, la ville où Jésus avait grandi. Après avoir reçu le baptême et passé l'épreuve du désert, ce dernier, c'est-à-dire Jésus, avait entamé un ministère glorieux. Alléluia. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il jouissait d'une renommée dans tout le pays d'alentour et Jésus va donc décider de se rendre dans sa patrie, c'est-à-dire à Nazareth. Mais au lieu d'être glorifié comme ce fut le cas partout ailleurs, le fils de Joseph fut désapprouvé et même rejeté par les siens. Le prophète n'avait pas été bien reçu dans sa patrie, bien au contraire. Ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet d'une montagne afin de le précipiter en bas, dans le vide. Visiblement, les compatriotes de Jésus avaient l'intention d'en finir avec lui. Ils avaient vraiment l'intention de le tuer. Mais imaginez un seul instant. Que se serait-il passé s'ils avaient réussi? Que se serait-il produit si Jésus avait trouvé la mort au pied de cette montagne? Eh bien, certainement que Gethsémané et Golgotha n'auraient pas eu le sens qu'ils ont aujourd'hui. La croix, ainsi que le chemin de croix, n'auraient aucune valeur pour nous. On n'aurait jamais entendu parler de la résurrection de Lazare. On n'aurait jamais entendu parler de la guérison miraculeuse de Bartimée l'aveugle et de bien d'autres faits merveilleux dont regorgent les évangiles. Oui, le bas de la montagne de Nazareth aurait été la fin de cette merveilleuse histoire qui ne faisait que commencer. Mais, alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Ce dessein prématuré, ce projet précoce a été déjoué le plus simplement possible.
La Bible dit, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était construite. Et ils l'y ont mené afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, oui Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Alléluia. Oh frères et sœurs, cette attitude remarquable du Seigneur Jésus nous enseigne une seule chose. Vous et moi devons apprendre à discerner les défis, les combats et les vrais challenges qui sont dignes de notre passion. Voyez, si plusieurs parmi nous se trompent de lutte et versent leur sang pour si peu, l'enfant de Dieu doit veiller à s'engager de toute son âme au bon combat de la foi. Oui, bien-aimés, des combats vont se présenter à vous, mais tous ne méritent pas que vous les engagiez. Assurément, des problèmes vont surgir, mais tous ne méritent pas que vous les résolviez. Vous aurez des défis, de grands défis même, des défis passionnants et captivants. Mais croyez-le, tous ne méritent pas que vous les releviez. Si comme Paul, vous avez compris que Dieu vous destine à mener un combat supérieur, si vous avez réalisé, comme beaucoup de croyants à travers le monde, que vous êtes voués à un combat exceptionnel, un combat meilleur, eh bien, jamais plus vous ne courez comme une personne à l'aventure. Plus jamais vous ne frapperez comme quelqu'un qui bat l'air et qui lance des poings dans le vide. Non. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24 jusqu'au verset 27, la Bible dit ceci, et c'est l'apôtre Paul qui parle. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 24 à 27. Chers amis, vous et moi sommes engagés dans un championnat de grande importance. Oui, le ciel nous préserve et nous garde précieusement afin que nous livrions une lutte de grand mérite. Nous sommes encore en vie parce que le roi des rois nous prédestine à un combat prééminent dont l'enjeu ne peut être mesuré ni même évalué par l'intelligence obscurcie des hommes. Jésus, notre Rédempteur, avait le sens et la valeur éternelle de sa mission sur terre. Même s'il était déterminé à verser son sang pour le salut de l'humanité, il ne pouvait permettre que cela se passe n'importe comment. Jésus ne pouvait accepter que cela se produise au pied d'une montagne, fût-elle celle de la ville qu'il avait vue grandir. Jésus savait que sa vie devait être sacrifiée, mais sa vie devait être sacrifiée sur la croix, à Golgotha, et nulle part ailleurs. Tel était son destin, tel était son but. Et vous, chers amis, savez-vous le but de Dieu pour votre vie?
Savez-vous ce à quoi Dieu vous destine vraiment? Connaissez-vous le championnat pour lequel vous avez été enrôlé par Dieu? Eh bien, dans cette nouvelle série dont le thème est « Passez au milieu d'eux et poursuivez votre chemin », je voudrais vous inviter à imiter Jésus, le Christ. Je voudrais vous exhorter à faire comme Christ a fait. D'ailleurs, c'est cela le vrai sens de la vie chrétienne. Faire exactement comme Jésus a fait. Comme Jésus, apprenez dès maintenant à passer au milieu de ce qui n'intéresse pas le but de Dieu pour votre vie. Refusez de vous laisser paralyser ou détourner par ce qui n'est pas essentiel au combat suprême de votre destinée. Ainsi que l'a fait le Seigneur Jésus, passez au milieu d'eux et allez-vous-en. Ma prière est qu'à travers cette série de vidéos, Dieu vous aide à vous détourner des combats et des faux défis qui gaspillent inutilement votre énergie, vos précieuses ressources et vous font perdre votre temps. Mon vœu est que vous parveniez à vous concentrer, oui, à vous focaliser sur les vrais challenges et les réels défis de votre destin en Dieu. Votre responsabilité à vous et à moi consiste à les identifier et à les relever avec l'aide et l'assistance bénie du Saint-Esprit. Alléluia. Ceci vous permettra de vivre et d'agir le plus profitablement possible pour Dieu, pour vous-même et pour votre famille. Et même si votre passage sur terre doit être bref, comme ce fut le cas de Jésus de Nazareth, vous pourrez accomplir des choses qui feront date dans l'histoire et dans la mémoire des vôtres. Voyez-vous, Jésus, notre modèle, était âgé d'environ 30 ans quand il réussit, et cela au bout de 2 ans et demi de ministère, à accomplir ce pour lequel il avait paru en ce monde. Dans Hébreux 10, versets 5 à 7, on se rappelle les propos qu'il a adressés à Dieu au moment d'entrer dans le monde. Il a écrit, « C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. » Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et dans Jean 19, verset 30, au moment de mourir, donc au moment de quitter ce monde, Jésus prononce ces paroles sur la croix. Il dit, tout est accompli. Alléluia. Cet exemple merveilleux que nous laisse le Sauveur du monde nous apprend, bien aimés, une vérité merveilleuse. La valeur de la vie ne réside pas dans la durée, mais dans ce qu'on en fait. Je répète, la valeur de la vie ne réside pas dans la durée, mais dans ce qu'on en fait. Oui, chers amis, ce qui compte, c'est l'intensité de votre vie. Ce n'est donc pas la durée de votre existence qui a le plus de valeur, mais c'est bien ce que vous accomplissez avec cette vie. Certainement qu'avec le temps, vous avez pu vous rendre compte de la présence d'une conviction au plus profond de vous-même. Vous réalisez de plus en plus que votre présence en ce bas monde n'est pas le résultat d'un hasard ou d'un imprévu. Vous comprenez que votre existence parmi les vôtres n'est pas fortuite ni accidentelle. Vous savez que vous êtes ici dans ce monde, vous êtes ici dans ce pays,
Vous êtes ici dans cette ville, dans cette communauté et dans cette famille pour un but spécial. Vous êtes là pour remplir une mission céleste, une mission de la part du Tout-Puissant, une mission de la part de Dieu. Quelqu'un a dit un jour ceci: l'importance, la portée et le sens de toute personne est déterminé par la cause pour laquelle elle vit et le prix qu'elle est prête à payer. Cet avis que nous partageons n'est rien d'autre que la caricature de la vie de chacun de nous. Car voyez-vous, les choses sur lesquelles notre cœur est le plus porté sont justement celles qui déterminent comment nous dépensons notre vie. Si votre cœur est porté sur les choses inutiles, eh bien, vous vous dépenserez aux choses inutiles. Mais si votre cœur est attaché aux choses élevées, aux choses célestes, vous vous dépenserez pour Dieu et vous vous dépenserez pour son royaume. Chers amis, pensez-y sérieusement. Savez-vous vraiment pourquoi vous occupez la terre? Êtes-vous au clair au sujet du but suprême que Dieu poursuit en vous et avec vous? Retrouvons-nous demain pour poursuivre nos échanges dans Dream Connection. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et de faire des contributions. Merci de faire du bien à quelqu'un en partageant. Prenez soin de votre foi et shalom chez vous.